Leader, entrepreneur qui carbure à la haute performance, Patrice Ouellet ici. Bienvenue à tout le monde dans ce magnifique vendredi. Bienvenue aux nouveaux dans le groupe La Méthode 48 heures. On en a pas loin de 200 personnes qui sont entrées cette semaine dans le groupe privé La Méthode 48 heures. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans le groupe. Et pour les autres, les habitués, bien, merci de me faire confiance, merci d'être là. Et surtout, félicitations pour continuer à investir sur vous, à vous développer, à devenir, comme on le dit souvent, une meilleure version de vous-même. Je vais prendre le temps de regarder vos commentaires. Et voilà, tout est beau. Écoutez, aujourd'hui, on a une session vraiment spéciale. Je veux partager avec vous la façon de planifier la semaine idéale, si on peut dire. Je vais faire ça en direct avec vous, ce qui veut dire que je vais vous partager un calendrier d'une semaine complète vierge, un calendrier Google, et on va le bâtir ensemble. On va bâtir notre semaine. Et ça va sûrement vous donner une tonne de trucs, de stratégies pour optimiser vos semaines, pour faire de vos semaines quelque chose qui est beaucoup plus proche, qui va vous permettre d'avoir un meilleur impact, créer plus de valeur autour de vous et surtout matérialiser vos rêves beaucoup plus rapidement. Salut Robbie, salut Vincent. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, les amis. J'aime toujours vous lire. Alors, gênez-vous pas. Je vais laisser encore quelques minutes aux gens pour se connecter. Et puis, on a des gens, pour les gens de l'Europe, évidemment, il est 6 heures, donc la semaine est déjà terminée. Et puis, pour les gens du Québec, ben, c'est l'heure du midi. Prenez-vous quelque chose de bon pour la santé. Et on va démarrer le travail très, très bientôt. Bonjour Patrice. Bonjour Fernanda. Fait plaisir. Claude. Bonjour Claude. Alors, juste avant de commencer, comment est-ce qu'on planifie la semaine idéale? Je veux juste vous situer un peu le contexte et je vais vous partager tout simplement mon écran. Évidemment, ce que vous avez à l'écran, c'est le graphique, dans le fond, de façon très visuelle. La méthode 48 heures consiste en quoi? Et la méthode 48 heures, dans le fond, il y a un système d'attaque qui nous propulse dans l'action, mais surtout, ce qu'il faut bien préparer, c'est notre système de défense. Et le système de défense, il inclut 2 étapes, comme vous le voyez à l'écran, simplifier et prioriser. Alors aujourd'hui, le live, je vais focusser sur la partie planifier. OK? Ça veut dire qu'au préalable, il y a déjà un exercice qui a été fait. Un exercice de simplifier, déterminer ses valeurs, déterminer ses croyances, sa vision, sa mission, ses objectifs. Et on a décidé d'en prendre quelques-uns sur lesquels qu'on va mettre à l'agenda, qu'on va planifier et qu'on va pouvoir exécuter par après. Et croyez-moi, je vous amène juste ici. J'ai pris le temps de vous faire un beau graphique à la main. Et ce que vous voyez à l'écran, là, c'est fondamental. C'est fondamental pour vous de travailler sur cette étape-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le principe de l'alignement. Et le principe de l'alignement signifie quoi? Ça veut dire que sa mission de vie, la vision qu'on a, dans 3 ans, je vais être où? Hein, on est aujourd'hui le 5 mars 2021, le 5 mars 2024. Qu'est-ce qui doit arriver dans ma vie? Au niveau de ma santé, de mes finances, au niveau de mes relations, mon style de vie, au niveau de mon développement personnel. Donc ça, il faut que ça soit clarifié. Et pour certaines personnes, c'est un exercice qui est nouveau parce qu'on n'a jamais pris le temps vraiment de définir où on veut aller. Et je vous ramène juste ici. Pourquoi c'est important? Parce que comme vous le voyez à l'écran, si on ne sait pas trop où on s'en va, toutes les routes vont nous y mener. Hein? Donc, de clarifier sa mission et sa vision, ça va permettre
d'aligner ça, sa mission et sa vision. Donc, la vision 3 ans va faire découler quoi? Mes objectifs pour l'année 2021. C'est quoi mes 3 grosses roches de l'année? C'est quoi les 3 grosses priorités, les 3 gros objectifs sur lesquels je veux focusser en 2021, qui doivent arriver d'ici à la fin de l'année et qui sont en lien avec ma vision 3 ans. Et ces annuels-là, ces objectifs annuels-là, je vais les décliner également en objectifs trimestriels. Et vous allez voir plus en détail tout à l'heure, je vais vous montrer comment. Présentement, on est dans le mois de mars. Bien, le mois de mars, c'est la fin, c'est le dernier mois du premier trimestre. Et dans le monde de 48 heures, un trimestre, c'est 1 an. Parce que lorsqu'on est bien planifié, qu'on est bien structuré, qu'on a pris le temps de simplifier, de prioriser, de bien planifier, croyez-moi, dans un trimestre, vous allez accomplir ce qui prend pour la plupart des gens 1 an à faire. Donc, dans un trimestre, 4 fois, on a 4 ans dans la même année. Hein? C'est vraiment de cette façon-là qu'il faut le voir. Donc, nos objectifs trimestriels vont être en lien avec nos objectifs mensuels. Les objectifs mensuels vont être en lien avec les objectifs de la semaine. Et on va le voir, je vais vous montrer le formulaire qui est le focalisateur. Et ça va faire quoi? Ça va enligner nos journées. Et vous savez, je répète souvent que votre futur se construit aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre méthode sur la planète que d'enligner ce que je fais aujourd'hui pour bâtir mon futur. Tout ça est bon. La mission, la vision, l'annuel, trimestriel, tout ça est bon et tient la route solidement si à chaque jour, j'ai des actions concrètes qui me permettent de faire avancer, qui me permettent de matérialiser plus rapidement mes objectifs. Et c'est pour ça que cette formule-là que vous avez ici à l'écran, elle est tellement fondamentale. Et à chaque semaine, vous allez le voir quand je vais bâtir ma semaine, à chaque semaine, j'ai une pause dans ma semaine qui me permet de revoir tout ce système-là. Et au début, ça semble long, ça semble lourd, mais croyez-moi, quand le système est bien installé, ça prend environ 45 minutes de votre semaine. Vous allez passer à travers, bien planifier votre semaine. Vous avez revu votre mission, votre vision, vos objectifs sont bien alignés. Vous avancez rapidement, vous êtes encouragé. Vous avez une pause qui vous permet de mettre tout l'écosystème en marche et de l'optimiser. OK? Je vous amène tout de suite ici à cette page-là. Et pourquoi je vous amène là? Parce que le tableau que vous avez à l'écran, dans le fond, lundi matin, cette semaine, c'était le 1er mars. Donc, c'était le matin, le premier jour de chaque mois, vous le savez, dans l'Académie de la productivité, avec mon groupe privé, on se rencontre. Et lundi matin, on faisait quoi? Bien, on a planifié notre mois. Et comme je le disais, le mois de mars, c'est aussi la fin du trimestre. Et il y a plusieurs façons d'optimiser ces semaines. Et j'expliquais au groupe lundi que pour le mois de mars, de mon côté, je travaille davantage en planification qu'on appelle horizontale. Donc, je vais donner un thème à chacune de mes 3 premières semaines. Et vous voyez en vert, c'est marqué LSA. LSA, c'est mon programme privé qui est dédié aux leaders dans le monde des concessionnaires automobiles. Donc, leadership stratégique automobile. Cette semaine, vous voyez en vert, ben, j'ai mis l'accent sur ce projet-là. La semaine prochaine, vous le voyez, mon top 2 du mois, c'est mon programme que je vais lancer, que je vais annoncer la semaine prochaine et que je vais lancer, qui est un programme indépendant de l'Académie de la productivité qui s'appelle la méthode 48 heures. C'est un nouveau programme qui va être lancé. Donc, la semaine prochaine, je vais mettre plus d'efforts là-dessus. Vous allez le voir quand je vais planifier ma semaine. Et la 3e semaine, vous le voyez en bleu, c'est le tutoriel que je veux mettre en ligne pour mon planificateur. Donc, permettre aux gens qui se demandent à quoi ça sert dans le planificateur tel formulaire, ils vont pouvoir aller consulter le vidéo qui va durer 2 minutes, 2-3 minutes et qui va leur expliquer l'utilité du planificateur. Donc, grosso modo, mes 3 premières semaines du mois, j'ai donné un thème. Mais là, c'est juste le début du travail. Parce que là, il faut aller dans la planification de la semaine elle-même. OK?
Donc, voyez-vous, à plus haute altitude, je regarde mon mois. Vous voyez, le lundi, j'avais l'Académie de la productivité. Mercredi, j'ai livré mon autre programme. En milieu de parcours, c'est la semaine du 15 mars. Vous voyez que j'ai 2 journées qui ont des encadrés rouges. Ces journées-là, je ne mettrai pas l'accent sur le tutoriel qui est en bleu parce qu'elles sont déjà bien remplies. Et évidemment, il faut que je vois rapidement. Le 1er avril arrive un jeudi et je suis en livraison avec mon groupe Académie de la productivité. Et le mardi aussi, j'ai mon autre groupe, Leadership stratégique automobile. Donc, probablement que vous voyez que les 3 dernières journées du mois, 29, 30 et 31, il y a des fortes chances que ces 3 journées-là soient consacrées à la préparation de ces 2 groupes-là avec lesquels je suis. Donc, préparer mon matériel, développer le guide du participant, s'assurer que j'ai des bonnes analogies, j'ai des bonnes histoires, les gens comprennent bien, c'est pédagogique, facile à intégrer. Donc voyez-vous, là, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, là, on va préparer cette semaine-là ici. Alors, je vous amène tout de suite, je vais changer d'écran et je vais vous amener tout de suite sur un calendrier vierge qui est un calendrier Google tout simplement. Et si vous voulez juste me mettre un commentaire, juste pour m'assurer que vous voyez bien, oui, ok, tout est beau, je le vois de mon côté. C'est beau, pas besoin de me répondre. Alors, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, dans une semaine, la façon dont moi je fonctionne, vous allez voir des choses que je vais faire là, présentement, que je ne répète pas ça chaque semaine, parce que ça l'apparaît toujours dans mes semaines. Mais admettons que je commence aujourd'hui, puis je veux bâtir ma semaine avec rien. Il n'y a rien à l'agenda. Première chose que je vais mettre à l'agenda, je vais aller ici. Je vais aller mettre mes points d'ancrage. Et mes points d'ancrage, c'est quoi? C'est mes rituels du matin. Comment je pars ma journée? Et vous le savez, tous les grands athlètes sur la planète ont des rituels. Hein? Je lisais cette semaine Rafael Nadal, quand il se présente, exemple, à Wimbledon, ben, il arrive presque toujours avant que tout le monde soit là. Et la première chose qu'il fait, il prend une raquette seulement dans son sac. C'est la raquette avec laquelle il va ouvrir le match. Et il s'en va marcher le court avec juste une raquette dans ses mains, pas de sac, rien, et il revient. Et lorsqu'il revient, il redépose sa raquette dans son sac. Et là va débuter un 2 heures de rituel où il va avoir quelque chose, préparer son mindset, préparer son état psychologique et préparer également son état physiologique, son physique, pour que lorsqu'il arrive sur le terrain, sur sa scène, sur son champ de bataille, il soit à son maximum. Donc, si ça fonctionne pour les athlètes, les amis, ça fonctionne pour nous aussi. Donc, quel est votre rituel du matin? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais aller placer tout de suite mon rituel du matin. Présentement, depuis 2 mois, je vous dirais, mon lever est autour de 6 heures. Donc, c'est plus ou moins important les heures, mais je veux juste vous mettre de 6 heures à 8h30. OK? C'est mon rituel du matin. Et je vais le répéter. Quatre fois. Vous voyez ici. Excusez-moi, je vais le répéter 5 fois. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais aller mettre des notes. OK? Je vais aller décrire c'est quoi mon rituel du matin. Et pourquoi qu'il faut prendre le temps de faire ça? Parce que soudainement, votre calendrier, votre agenda, tout est centralisé là. Vous ne pouvez rien oublier. Comprenez? Tout est déjà présent là. Alors, ce que je vais faire, je vais aller coller tout simplement mon rituel du matin que
je vais aller chercher, un peu, juste ici. Je vais aller le prendre dans l'autre calendrier que j'ai ici. Et voilà. Voyez-vous, il est ici. Évidemment, c'est mon autre calendrier que vous venez de voir parce que je voulais vous montrer l'exemple de le faire à partir d'un calendrier vierge. Alors, ce que j'ai présentement, c'est ma routine du matin. Il n'y a pas nécessairement d'heure précise, mais il y a une séquence d'événements qui se produit le matin. Et cette séquence d'événements-là va me permettre d'arriver sur mon champ de bataille, sur ma scène, vraiment à mon pic. Alors le matin, quand je commence ma journée et que je suis dans ma zone verte, je suis dans la zone payante, bien, j'arrive déjà comme un athlète qui embarque sur le terrain. OK? Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de ma routine du matin. J'ai déjà traité de ça dans d'autres lives, mais je veux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais juste retourner un petit peu. Weekly, c'est pas weekly, c'est custom. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et voilà. Donc, voyez-vous, ce que j'ai déjà à l'agenda, j'ai mes 5 matins qui, grosso modo, entre 6h et 8h30, ça déclenche une séquence d'événements. Et ça, c'est sur les jours de la semaine, évidemment. Mon autre point d'ancrage, vous devez vous en douter, je vais aller placer tout de suite à l'agenda quoi? Je vais aller mettre à mon agenda la routine du soir. Et ma routine du soir commence à environ à 7h45 jusqu'à environ, je vous dirais, on va la mettre 10h30. Donc 10h45, juste pour les besoins de la cause. Et dans la section des notes, évidemment, je vais aller documenter à quoi ressemble ma routine du soir. Et ma routine du soir, elle a lieu quand? Le lundi soir, le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et le dimanche soir. Puisque le vendredi soir et samedi soir, je le laisse ouvert. Je ne veux pas avoir nécessairement quelque chose de planifié. OK? Donc, voyez-vous, soudainement, mon agenda, mes deux extrémités, comment je démarre ma journée et comment je termine ma journée, j'ai déjà des blocs de temps qui sont là. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent le pouvoir d'un agenda comme ça. La plupart du temps, quand je vais demander aux gens, est-ce que je peux voir ton agenda, je vais voir peut-être dans le calendrier 2 meetings qui sont déjà planifiés, un rendez-vous chez le dentiste ou, vous comprenez? Autrement, il n'y a rien parce qu'on ne planifie pas le reste. Et croyez-moi, la force, la planification, de bien préparer ces journées, de décider où vous allez mettre votre temps. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le principe de l'alignement, c'est extrêmement puissant cette technique-là. Donc, il faut exploiter son calendrier au maximum. Et ces points de repère-là que vous vous donnez, là, bien, vous n'avez plus de décision à prendre. Vous ne vous levez pas le mercredi matin en vous demandant « Bon, je vais porter quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais travailler là-dessus. » Voyez-vous, là, dans ce temps-là, ce qui se passe, c'est que c'est l'environnement qui va décider de vos priorités. Alors que quand vous planifiez votre vie, quand vous planifiez votre succès, les priorités ont beaucoup moins, l'environnement, c'est-à-dire, a beaucoup moins d'emprise sur vous. OK? Donc, j'ai planifié mes deux extrémités de mes journées. Deuxième chose, je veux juste vous amener rapidement, attendez un peu, je vais juste aller ici. Je suis revenu à vous et je vous ramène ici sur mon iPad. Perdez jamais de vue dans vos routines ce qu'on appelle les 4 carburants de la haute performance.
vos routines, particulièrement votre routine du matin, là, OK, elle devrait inclure 4 grands éléments. Des éléments qui vont vous permettre d'optimiser votre énergie intellectuelle, votre énergie psychologique, physiologique, émotionnelle et spirituelle. Spirituelle, ça peut être de revoir ma mission, reconnecter avec ma vision. Hein? Il y a un sentiment de connexion qui se produit en dedans. Soudainement, la vie prend un grand sens. Parce que ce que je m'en vais faire aujourd'hui est connecté avec mon futur. Hein? C'est là qu'on va canaliser l'énergie spirituelle. OK? Donc, vos 4 carburants le matin, vous devez avoir une séquence d'événements qui déclenchent dans chacun des 4 carburants. Fondamental. OK? Je reviens à vous. Beaucoup de manipulations à faire. Et voilà. OK. Je vous retourne sur mon agenda. Et voilà. OK. La deuxième chose que je vais faire, je vais regarder c'est quoi mes objectifs de la semaine. Cette semaine, le 8, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma semaine? C'est quoi mes 3 grosses priorités? Et excusez-moi si je vous fais voyager du iPad à l'écran, mais ça va vous permettre de mieux comprendre. Je vous ramène juste ici. Il y a un formulaire que vous connaissez peut-être tous, j'espère, qui s'appelle le focalisateur. Et le focalisateur, c'est quoi? C'est un formulaire que je remplis toujours le dimanche matin, quand je planifie ma semaine. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, normalement, je fais ça le dimanche matin, autour de 7h30 jusqu'à 9h environ. Je me prends 1h30, c'est relax, je me fais un café, je fais sortir mon agenda, mon planificateur, et je remplis, je prépare ma semaine de façon relax. Hein? Et si vous regardez la semaine prochaine, c'est mes 3 grands projets. J'ai un projet qui est, vous l'avez vu tout à l'heure en orange, qui est finaliser mon programme, la méthode 48 heures. J'ai 3 grandes étapes à accomplir. J'ai mon programme de leadership stratégique automobile. Je veux faire 2 appels par jour. Et enfin, la semaine prochaine, dans la région de Québec, peut-être pas à Montréal, mais dans la région de Québec, on tombe en zone orange. Les gyms vont enfin ouvrir. La semaine prochaine, je reprends ma routine. 3 fois au gym, 3 fois du cardio, donc du musculaire et du cardio. Et croyez-moi, j'ai hâte, ça m'énergise beaucoup juste d'y penser. Donc, c'est une de mes priorités, j'en fais une priorité. Et j'ai une grosse embuscade, c'est qu'il faut que j'aille reconfigurer une application qui s'appelle Calendly. Et Calendly, ça permet aux gens de booker des rencontres avec moi. Et présentement, la façon dont il est configuré, j'ai trop de rencontres de planifier. Donc, je suis rendu trop accessible. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? J'ai plus le temps de travailler sur mes vraies priorités. Alors, j'ai réalisé ça cette semaine. C'était limite en termes de temps. Alors, il faut que je corrige ça tout de suite. Sinon, je vais revivre la même chose que la semaine passée. Donc, ça, c'est mes 3 grandes priorités de la semaine. OK? Fait que je reviens avec vous à mon calendrier juste ici. Et voilà. OK. Donc, normalement, mes semaines, ce que je vais aller mettre dans mes semaines, c'est les obligations qui sont déjà planifiées. Et si je prends le lundi matin à 11h30, de 11h30 à midi, à toutes les semaines, je rencontre Gabriel et Marie-Pierre. « 30 minutes et on revoit c'est quoi les priorités de la semaine, c'est quoi les priorités de chacun. On fait quoi? On va aligner nos efforts. Puisque Marie-Pierre est à Montréal, Gabriel est dans le Vieux-Québec. Moi, je suis plus à un autre endroit à Québec. Donc, on fait ça par Zoom. 30 minutes chaque semaine. Celle-là, elle est officielle. Donc, c'est notre rencontre d'alignement. Donc, je peux aller ici, dans la section cette récurrence-là apparaît à toutes les semaines le lundi et je vais faire sauvegarder. OK? Donc, si je regarde la semaine prochaine,
Voyez-vous, elle apparaît encore. Donc, cette récurrence-là, qui est une rencontre qui arrive à tous les lundis, elle est déjà à l'agenda. Je peux tout de suite en mettre un autre. Tous les vendredis, je suis live dans le groupe La Méthode 48 heures. Donc, ça doit apparaître à mon agenda. Et ça se répète. Toutes les semaines, le vendredi. Je mets de midi à 1h. OK? Évidemment, si je suis live à midi, ma routine présentement, c'est que de 10h à midi, je vais préparer mon live. Donc, mon sujet a déjà été défini. J'ai une bonne idée dans ma tête, comme on dit, de ce que je vais parler. Je sais ce que je vais parler. Il me reste maintenant à aller dans le détail. Préparer ce que vous voyez. Là. Préparer un calendrier vierge, mon iPad, prendre des notes, m'assurer qu'il y a une séquence logique. Donc, je prends 2 heures pour faire ça. Et ça, évidemment, ça va apparaître à toutes les semaines. Vous voyez, là, on commence à meubler, là, on commence à meubler le calendrier, là, hein? Et normalement, évidemment, pour les besoins de la cause, là, avec vous, je vais booker de 1h à, disons, 4h30, parce que ça va varier beaucoup d'une journée à l'autre, mais juste parce que je ne veux pas placer chaque rendez-vous un à un. Mais normalement, du lundi au jeudi, je suis disponible pour du coaching, des appels. Je suis plus en mode tactique. OK? Donc, je vais mettre 1h à 4h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, si je vais dans mon agenda, mon vrai agenda, là, que vous voyez ici, puis je vais la semaine prochaine, la semaine du 8. Voyez-vous, il y a beaucoup de rendez-vous détachés, là. Évidemment, je ne veux pas toutes vous les réécrire. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, j'ai mes 4 plages de coaching qui sont là. Et vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur les blocs de temps qu'on devrait toujours avoir dans notre agenda, ce que j'appelle mon rituel de fin de journée. Et mon rituel de fin de journée commence à 5 heures. C'est 5 à 6. OK? J'écris tout en anglais dans mon calendrier, excusez-moi, mais vous comprenez. C'est mon rituel de fin de journée. Et qui va apparaître du lundi au jeudi. Alors ici, je vais aller là, Repeat, Custom, mardi, mercredi et jeudi. Donc, évidemment, mon rituel de fin de journée, c'est quoi? C'est là que je me donne 1 heure pour vider ma boîte de courriel. Il y a peut-être du retard que j'ai pris sur un dossier. Vous vous rappelez, dans un des lives, je vous parlais de Heinz, catch-up time, c'est ça. OK? Donc, c'est un to catch up. Donc, c'est pour prendre le retard que j'ai eu peut-être dans ma journée. J'ai un meeting qui a duré plus longtemps. J'ai pas eu le temps de faire telle tâche. Donc, j'ai un bloc d'1 heure, là, en fin de journée, qui me permet de fermer ma journée, la fermer. Et le dernier 10 minutes, je vais faire quoi là-dedans? Je vais préparer mon bureau, l'ordinateur, pour que quand je vais rentrer le lendemain matin, tout est prêt. Tout est déjà bien disposé pour avoir un lendemain matin, après ma routine du matin, qui est hyper fonctionnelle, où je peux rapidement tomber dans l'action. OK? Donc ça, c'est toujours là, c'est en récurrence. L'autre chose que je vais aller tout de suite placer à mon agenda, parce que ça aussi, dans mon cas, ça va varier d'une personne à l'autre, là, mais dans mon cas, le vendredi après-midi, j'ai une séquence d'événements. Donc, normalement, le vendredi après-midi, de 3 à 4,
Appelons ça finance, de 3 heures à 4 heures. Donc, c'est un bloc de temps où je vais faire quoi? Je travaille sur ma comptabilité, je vais revoir mes états financiers, y a-t-il des bills à payer, tout ce qui touche finances personnelles, finances d'entreprise. OK? Je me donne un bloc d'1 heure pour attacher tout ça, tout ce qui est attaché au niveau des finances. Et normalement, de 2 à 3, ou c'est possible que je le mette de 4 à 5, puis je le ferai apparaître, évidemment, à tous les vendredis. Voyez-vous? Donc, cette récurrence-là va être là toutes les semaines. Et quand je marque lecture, je ne suis pas en train de lire un livre, là. C'est pas ça que je fais. Lecture, c'est que je vais aller dans un répertoire qui est sous ma boîte de courriel, ma boîte de réception, là. Tous les courriels dans la semaine qui sont rentrés, soit qui ont piqué ma curiosité, ou certains, je me dis, ça serait important que je le lise, mais je ne veux pas faire ça maintenant, parce que je ne veux pas me distraire avec ces choses-là. Il n'y a rien d'urgent là-dedans. Mais quand je travaille toujours à partir de ma boîte de courriel et que je n'ai pas planifié ma journée, c'est le danger qui nous guette, c'est qu'on s'en va constamment voir tout ce qui rentre de courriel. Et là, on est en train de faire quoi? On est en train de donner tout notre temps à l'agenda des autres et on n'en a plus pour le nôtre. Alors, le vendredi après-midi, je m'en vais dans ce répertoire-là qui est sous ma boîte de réception. Et s'il y a 15 courriels, 20 courriels, j'ai 1 heure pour passer à travers. Et vous le savez, pour ces blocs de temps-là, j'utilise la minuterie. Hein? Donc, je me mets ma minuterie à 60 minutes, go. Et là, je vais voir dans ma minuterie, je vais voir le décompte se faire, puisqu'il y a vraiment un côté rouge à la minuterie, là, les minuteries manuelles. Et ça me permet d'être hyper efficace, hyper performant. Et surtout, ça me donne le sentiment et la conviction que j'ai rien oublié, j'ai rien échappé. OK? Et s'il y a des lectures que je vois qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment bonnes, bien là, je vais peut-être dédier une plage de temps supplémentaire à ce sujet-là. Exemple. OK? Je vais juste revenir ici. OK. Vous avez vu dans mes priorités de la semaine, tout à l'heure, dans le focalisateur, je vais juste revenir vous le partager. OK. Vous avez à l'écran mes 3 priorités de la semaine. Et ces 3 priorités-là, comme vous avez vu, ils ne sont pas mis à l'agenda encore. Et ça, c'est le cœur de ma semaine. OK? Et moi, dans mon cas, mes activités stratégiques, là, ceux qui font vraiment bouger l'aiguille des résultats, qui sont en lien avec ma mission, ma vision, mes objectifs de l'année, du trimestre, du mois et de la semaine, je le réserve. Ce temps-là est réservé pour mes matinées. Alors, je m'en vais dans mes matinées avec vous. Je reviens ici. Et voilà. Donc, vous voyez que mes matinées, du lundi au jeudi, sont libres. Ils sont libres, pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais disponibles pour personne d'autre que moi. Mes matinées, j'en prends un soin jaloux. Pourquoi? Parce que j'ai une routine du matin qui me permet d'arriver au top de ma performance. Et quand j'arrive au bureau, là, ben, je suis prêt à exécuter, à prendre mes activités stratégiques et d'en faire un gros succès. Donc, là, si je regarde mon horaire présentement, je vais aller, vous avez vu, je vais aller 3 fois au gym. J'ai le LSA à m'occuper, des appels par jour. Donc, mes appels de LSA, vous avez vu si vous vous souvenez, je vais probablement les mettre du lundi au jeudi. J'avais dit 4 fois par jour. Je vais les mettre de 11h à 11h30, parce que c'est 2 appels par jour. Donc, je me dis un 15 minutes par appel. Et ça
Ça va apparaître lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, voyez-vous, ma priorité numéro 2, vous vous souvenez? Je vais juste aller ici. Ça en fait beaucoup d'écrans à manipuler, c'est pour ça que je suis lent un peu. Mais j'arrive ici. Et voilà. Donc, vous voyez la priorité numéro 2, LSA. Bien, soudainement, là, ce que j'avais comme intention de faire pour ma semaine, c'est rendu dans le calendrier de production. OK? Et c'est ça la grosse différence. C'est de mettre vos activités en production. De vous bâtir un calendrier de production. OK? Donc, celle-là ici, là, elle n'est pas à l'agenda encore. Et le gym ici, et cardio, santé, c'est pas à l'agenda. Donc, là, on s'en va traiter ça. Donc, les 3 activités qu'il y a à faire ici pour mon programme, là, parce que j'ai déjà beaucoup d'heures de passer sur ce programme-là, je vais juste revenir à vous. Voilà. J'ai une bonne idée de ce que ça peut impliquer comme effort. Fait que je vais aller ici. Fait que le lundi matin, de 8h30 jusqu'à... Dans le fond, ce que je ferais, là, normalement, là, ce que je ferais, c'est que j'aurais probablement 2 blocs d'à peu près 75 minutes. Ce que j'appelle, vous vous souvenez, les sprints de travail. Et je vais faire travailler un 75 minutes. Donc, mettons là, de 8h30 à 9h45. On a oublié de mettre le titre. On va aller le mettre. M48, c'est le nom que j'ai donné. C'est la méthode 48 heures. Sprint numéro 1. Et je n'en mettrai un deuxième à compter de 10 heures jusqu'à 11 heures. Sprint numéro 2. Sur la méthode 48 heures. Évidemment, ici, c'est la pause. Hein, pendant la pause, je vais faire des étirements un peu, je vais aller m'hydrater, je vais peut-être marcher un peu dans le bureau, me réénergiser mon corps, mon esprit, hydrater mon corps. Donc, le temps qu'il y a là, c'est ma pause. Et voyez-vous, ma priorité en commençant ma semaine, ma priorité numéro 1 de la semaine, je fais 2 sprints de travail dessus. Et normalement, ce que je ferais, évidemment, pour les besoins de la cause, je ne le ferais pas, mais j'irais marquer dans la section notes ici. Vous avez une section ici, c'est... je mettrais, comme vous le voyez là, préparer, texte, whatever, là, peu importe c'est quoi, mais je détaillerai ce que je m'en vais faire pendant mon premier sprint. Pourquoi? Parce que je vais avoir un objectif et j'ai un objectif de temps. Et croyez-moi, on est hyper performant quand on travaille comme ça. Nos objectifs avancent sur les chapeaux de roue. Et évidemment, probablement que lundi, le mardi, je vais répéter la même chose. Puis écoutez, pour les besoins de la cause, là, étant donné que je ne veux pas non plus que ça dure 2 heures, ce que je fais là, mais je vais le mettre, exemple, de 8h30 à 11h. Vous comprendrez que dans ça, il y a 2 sprints de travail. Sprint 1 et 2. Save. Voyez-vous? Et là, ma semaine commence à se remplir, hein? Et probablement que le mercredi, voyez-vous, là, j'ai pas mis encore le gym.
Et là, je commence à regarder. Là, bon, là, qu'est-ce qui me reste de plage horaire? J'ai mis fin de journée, possiblement. Mais vous savez qu'aller au gym en fin de journée, c'est risqué. Parce qu'on se met à risque de ne pas y aller, de ne pas avoir l'énergie ou de se trouver une raison ou d'être pris dans la boîte de courriel. C'est toujours risqué. Dans mon cas, je ne sais pas si ça vous représente aussi. Donc, j'essaie d'aller au gym soit le matin ou sur l'heure du midi. OK? Donc, je vois déjà ici que probablement que je vais y aller le mardi midi. 11h30 à 12h30. Et comme je recommence le gym, je n'irai pas faire des sessions d'1 heure, 1 heure et demie. Ça va pas être une session, un sprint de gym de 20 à 30 minutes. Je recommence à faire bouger mon corps, faire du musculaire, ajouter du tonus. Donc, j'ai une fois ici. Et probablement le jeudi, va être autour de la même place. Gym, 11h30 à 12h30. Et il y a une chose que je n'ai pas mis à l'agenda. Voyez-vous, la semaine commence à bien se remplir, là, hein? J'ai pas travaillé mes relations, là. Hein, y a-tu dans mon cercle d'influence? Laissez-moi juste venir ici. Je vais juste réouvrir le iPad, le voilà. Et je vous amène sur mon iPad. Dans mon cercle de relations. Je vais juste prendre ça ici. Ça, c'est vous au centre. You, vous, le couple, la famille, les amis, les collègues de travail, puis la communauté. Est-ce qu'il y a un groupe de gens ou une cellule dans tout cet alignement-là de vos cercles de relations qui demandent l'attention? Et si vous répondez oui à ça, je suis convaincu qu'il y en a tout le temps. OK? On va aller faire quoi? On va aller prendre un engagement, puis on va aller le mettre à l'agenda. Cette semaine, ma fille m'a dit, « Papa, il me semble que tu ne fais pas souvent souper depuis un certain temps. » Puis, ils m'ont demandé des repas que je cuisine. Puis, je me suis dit, c'est vrai, elle a raison, ma fille. La semaine prochaine, donc, je vous amène dans l'agenda. Juste ici. Donc, la semaine prochaine, je regarde ça. Ben, mardi soir, le chef Patrice est au travail. OK, de 6 heures à... On va mettre 8 heures. Il y a la vaisselle à faire, préparer le souper. Ça va sûrement être du barbecue, quelque chose du genre. Les journées s'allongent, le soleil est un peu plus chaud. On va mettre 7h45 pour ne pas empiéter sur mon autre rendez-vous, qui est ma routine du soir. Et probablement que l'autre soir va être vendredi prochain. Le vendredi, c'est relax. Là, je vais mettre ça de 6 à 8. Voyez-vous, la semaine là, commence à être bien remplie. Là, hein? Et si je regarde dans mon... évidemment, je ne ferai pas ça avec vous là, mais je vous amène juste ici, à nouveau. Et si j'irais voir dans mon gestionnaire de tâches, parce que dans mon gestionnaire de tâches, qui est Microsoft To Do, OK, j'ai un répertoire qui traite mission-vision, où je vais avoir décrit le matériel qu'il doit avoir pour ça. J'ai mes objectifs annuels professionnels, mes objectifs annuels personnels, même chose pour trimestriel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Et là, vous voyez que la semaine qu'on vient de construire ensemble, qui est juste ici, bien, ça la donne que cette semaine-là, elle prend soin de mes relations, je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé,
Évidemment, je n'ai pas planifié le samedi puis le dimanche, mais je vais probablement avoir plus d'activités peut-être familiales, des activités peut-être plus extérieures, prendre soin de mon cardio. Donc, vous voyez que ma semaine... Et là, ce qu'on va faire, et ça, croyez-moi, là, je dis souvent, ajouter de la couleur. Ajouter de la couleur. Là, ce qui est le fun avec toutes les applications qu'on a, c'est qu'on peut donner de la couleur. Et exemple, mes extrémités, mes rituels, je peux les mettre d'une couleur spécifique, OK? Fait que je vais aller les mettre en jaune. OK? Et ici, j'ai mon rituel de fin de journée, qui revient du lundi au jeudi. Donc, je vais aller lui donner, lui ici, une couleur jaune. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime donner de la couleur à mes 3 grosses roches de la semaine, à mes 3 grosses priorités. OK? Donc, mes sprints de travail, je vais aller lui donner du vert. Ça aussi, c'est en lien avec mes grosses priorités de la semaine. Et normalement, ici, là, mercredi, jeudi et vendredi matin, je vais les mettre là, pour les besoins de la cause, là, pour faciliter. On va mettre ça en vert. Je mets juste un titre là, parce que je veux quand même aller un peu plus vite, de 8h30 à 11h. Et jeudi matin également, sprint 1 et 2 sur méthode 48 heures qui est mon programme en ligne. C'était ma priorité numéro 1. Et ça, évidemment, je vais lui donner la couleur vert. Donc, voyez-vous, visuellement, là, quand je regarde mon agenda, je vois tout de suite mes rituels sont où. Je vois aussi, à cause du vert, le nombre d'heures que je vais passer dans ma semaine sur mes grosses priorités. Et il y a peut-être des priorités qui nécessitent plus d'attention. Et c'est ça que la couleur me permet de voir. Fait que là, si je regarde mon horaire là, que je viens de bâtir avec vous pour la semaine, là, je sais déjà, parce que je connais la quantité de travail qu'il y a à faire dans mon programme, la méthode 48 heures, que les heures que j'ai de planifier ici, c'est pas suffisant. OK? Donc, je vais peut-être regarder, quand je vais faire ça dimanche matin, là, ou lundi, je vais essayer de modifier un peu mon horaire du jeudi pour aller récupérer des plages de temps. Fait que peut-être que lundi, je vais déplacer des rencontres que j'avais. Puis pour ceux qui connaissent un peu mes zones d'énergie, j'ai comme un regain maintenant en fin de journée. Fait que là, je vais aller me faire un sprint. Méthode 48 heures. De 3h30 à 5h. Fait que là, je viens de gagner un 90 minutes. Il est payant, celui-là. Et je vais aller le mettre en zone verte. Voyez-vous, donc, visuellement, là, ma semaine commence à être bien préparée. J'ai de la marge de manœuvre dans ma semaine. Vous voyez qu'il y a des espaces en blanc. Et normalement, si je vous montrais ma vraie semaine, quand je marque coaching de 1h à 4h30, évidemment, c'est peut-être 2 rendez-vous. Et je le sais que j'ai de la marge de manœuvre, qu'il y a des espaces ici, en après-midi, que je vais pouvoir récupérer. OK? Et je sais également que dans ma semaine, j'ai des espaces qui sont planifiés pour prendre mon retard parce qu'il y a toujours des imprévus dans une journée. Et ce que vous avez à l'écran, c'est mon plan de match pour la semaine prochaine. C'est ma semaine idéale. OK? Mais vous le savez comme moi, qu'entre l'idéal, quand je pars ma semaine de lundi, et quand je vais le finir vendredi,
Ça se peut qu'il y ait eu des imprévus qui aient un peu modifié ma semaine. Mais ce qui compte pour moi, là, ce qui est important, c'est que maintenant, je suis rendu à peu près à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que quand je me fais déranger, j'ai des distractions, j'ai appris à dire non. J'ai appris à contrôler le trafic. Regarde, Martin, prends ça. On se voit la semaine prochaine en après-midi. Très bon point. Prends-le en note. Donc, je n'embarque pas tout de suite dans l'urgence. Je contrôle le trafic. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on vienne bouffer mon temps de zone verte. Mon temps de zone verte, c'est mon temps le plus payant. Je dois le protéger à tout prix. Et mon temps en zone bleue, bien là, je pourrais peut-être insérer des urgences, là, prendre peut-être un petit peu plus de temps dans ma boîte de courriel. Vous savez, aujourd'hui, on reçoit des messages par texto, par Messenger, par WhatsApp, écoutez, ça rentre de partout, comme on dit. Donc, j'ai de la marge de manœuvre, mais la dernière chose que je veux, c'est toucher aux zones vertes. Les zones vertes, c'est sacré. Et mes rituels, les rituels, c'est ça qui permet de rentrer dans la zone verte plein d'énergie, où on produit pendant les sprints. OK? Donc, vous voyez, les rituels le matin m'amènent dans ma zone verte, et mes rituels du soir vont faire quoi? Vont faire que je vais être capable de mettre un terme à ma journée, boucler la boucle, fermer la porte du travail. C'est pas toujours facile, vous le savez. Et quand on n'a pas un rituel pour faire ça, bien, qu'est-ce qu'il fait? On arrive à la maison, on est autour du comptoir, soit qu'on aide un peu à préparer le souper, et on fait quoi? On continue à travailler un peu. On prend des courriels, ou on est dans d'autres notifications. Ça, il faut essayer d'éliminer ça le plus possible. Parce que là, on est en train d'enlever du temps aux gens avec qui on partage notre vie. Hein? On reste dans notre monde de travail. Donc, d'avoir un rituel de fin de journée qui met fin à la journée, qui coupe à la journée, c'est fondamental. Et évidemment, ici, souper, ça, c'est mes relations. Mais ce que je pourrais faire, je pourrais lui donner une belle couleur. Allons-y avec du rose, tiens, comme ça. Fait que quand le chef est au travail, voyez-vous, il y a de la couleur. Fait que visuellement, quand je regarde ma semaine, je sais exactement les 2 soirs que c'est moi qui s'occupe du souper. J'ai mes plages vertes. J'ai une belle semaine qui est prête. Moi, je fais ça, cette activité-là, comme je le disais, le dimanche matin. Donc, normalement, là, dans mon agenda, le dimanche matin, à 7h30, planification, la semaine, 7h30 à, mettons-le à 9h, parce que je prépare mon café, c'est mollo, là, c'est pas, je suis pas en haute performance, mais ce que je fais va produire beaucoup, beaucoup de valeur. Et ça se répète à toutes les semaines, le dimanche. Et voilà. Et pourquoi je les mets en vert? Parce que c'est une activité qui est hyper, hyper payante. C'est une activité qui est stratégique. C'est probablement dans ma semaine, là, l'activité qui a le plus de valeur. Et si le dimanche matin, je ne peux pas la faire, il faut que je la prenne puis je la déplace. Le dimanche soir. Mais commencez pas votre semaine sans l'avoir planifiée. Ça va vous permettre d'aligner. Et essayez pas d'avoir la semaine parfaite en partant, mais allez-y doucement. Peut-être que la semaine prochaine, votre priorité, ça va être de travailler votre routine du matin. Juste ça. Commencez avec cette bouchée-là, c'est déjà une grosse bouchée. Semaine 2, je vais travailler ma routine du soir. Comment je vais finir ma journée? Hein? Comment je vais préparer mon esprit pour le sommeil? Comment je vais libérer mon esprit? Comment je vais permettre de connecter avant de me coucher avec ma mission puis ma vision pour laisser, avant de tomber dans les bras de Morphée, laisser dans mon esprit des bonnes ondes, de laisser à mon esprit rêver à ma vision, à ma mission. OK? Tout ça, les amis, ça se prépare. Je reviens à vous ici.
Et voilà. Donc, voyez-vous, quand on dit le succès, là, c'est jamais le fruit du hasard. Là. Ce qu'on vient de faire ensemble, là, évidemment, ça a été plus long. Il y a eu beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de récurrences qui sont toujours là chaque semaine, donc je n'ai pas besoin d'y refaire. Mais là, je vais aller moduler un peu. Je vais faire du millimétrage. Hein? Je vais devenir bon. Je vais devenir dans ma planification, là, puis dans mon exécution, c'est là que ce que je vais faire à chaque semaine, puis ce que je vais planifier à chaque jour, parce que là, on vient de planifier la semaine. Mais l'exercice que vous venez de voir, dans mon rituel du soir, je revois ma journée du lendemain. Je le revois au complet, je le repasse visuellement. Et ma journée, croyez-le ou non, là, ça a l'air long, là, mais elle est toute écrite ici. Pourquoi? Parce que quand j'écris, je laisse une empreinte de plus. Et écrire, ça m'éloigne des distractions des technologies. Donc, vous voyez, quand j'ai préparé ma semaine est bien préparée dans mon calendrier Google, ma semaine est bien préparée dans mon agenda, j'ai un sentiment incroyable de contrôle sur mon environnement et surtout, j'ai une grande satisfaction interne parce que je sais que la semaine prochaine, j'ai déjà hâte à lundi. Pourquoi? Parce que lundi, je sais que je fais progresser mes rêves. Je sais que je me rapproche de ma destination, qui est la fin de l'année. Je me rapproche de ma vision 3 ans et je suis en lien avec ma mission de vie. Hein? C'est ça, avoir une vie de cohérence. Une vie où l'alignement est toujours là à chaque jour. Et les gestes que je pose à chaque jour, les actions que je pose à chaque jour ont un lien direct avec mon futur. Sinon, si vous ne faites pas cet exercice-là, vous ne vous donnez pas la discipline de le faire, croyez-moi, vous allez continuer à vivre l'agenda de tout le monde. Et vous allez avoir très, très peu de temps pour travailler sur vos vraies priorités. OK? Si jamais vous avez le goût, ce que vous venez de voir là, c'est le genre de travail qu'on fait en équipe dans mon groupe privé, l'Académie de la productivité. Vous pouvez aller voir sur mon site 48heuresparjour.com. Il y a un onglet dans le haut qui s'appelle ADLP pour Académie de la productivité. Toutes les informations sont là. Vous pouvez vous inscrire. Il y a 2 rencontres par mois. La première rencontre, c'est toujours le 1er de chaque mois, peu importe la journée de la semaine, que ce soit un samedi, un dimanche, évidemment du lundi au vendredi ou samedi, dimanche. Le 1er jour de chaque mois, de 9h à 10h30, heure du Québec, on est ensemble et on travaille. Et à la mi-parcours, c'est-à-dire au milieu du mois, autour du 15 environ, on a une autre rencontre de 45 minutes, juste pour attacher un peu, est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis en lien avec mes objectifs du mois ou j'ai besoin d'ajustements? Donc, on retravaille un 45 minutes. C'est ce qu'on fait dans l'Académie de la productivité. Je vous invite à vous inscrire si vous voulez accélérer la matérialisation de vos rêves, de votre vision. Je vais prendre quelques minutes pour jeter un petit coup d'œil. Patrick qui demande, question sur les journées. Je prépare le 6 mars la veille au soir en écrivant où je choisis d'allouer mon temps. Le lendemain, est-ce que tu réinscris comment ça s'est plutôt passé et comment ajouter à l'avenir? OK. Dans le fond, c'est que le dimanche matin, je prépare ma semaine, comme vous l'avez vu. OK? Donc ça, c'est ma semaine idéale. Et à chaque soir, dans mon rituel du soir, comme vous avez vu, qui commence à 7h45, j'ai un 30 minutes. Lorsque j'ai pris ma douche, j'ai préparé mes vêtements du lendemain, tout est prêt pour le lendemain, je me donne un 30 minutes pour ça. J'ai un 30 minutes où je vais aller voir qu'est-ce qui se passe demain, puis je vais retourner jeter un petit coup d'œil dans mon calendrier, et là, je vais faire mes ajustements. OK? Peut-être que la journée n'a pas besoin de changer, peut-être qu'il est arrivé quelque chose et je dois modifier un peu. Et là, je vais aller écrire ma journée du lendemain dans le planificateur quotidien, hein, comme celui-là ici, là. Je vais aller préparer ma journée, je vais aller écrire qu'est-ce qui va se passer. OK? Je sais pas si, j'espère que ça répond à la question de Patrick. Où est ton temps pour ton développement personnel? Évidemment, je n'ai pas planifié toutes ces cases-là, comme vous le voyez,
Mais mon développement personnel, dans mon cas, il est dans mon rituel du matin et dans mon rituel du soir. Donc, vous avez vu, mon rituel du matin, il dure 2 heures. Donc, il y a une séquence d'événements et dans le 2 heures, j'ai un 30 minutes, que ce soit de la lecture, que ce soit de l'écoute de programmes en ligne que j'ai achetés ou peu importe. J'ai du développement personnel qui est le matin et le soir. Le soir, j'en ai moins, plus la lecture de romans. Pourquoi? Parce que je ne veux pas nécessairement stimuler intellectuellement mon esprit, commencer à prendre des notes. Je veux plutôt m'en aller vers une détente. Je veux m'en aller vers un sommeil qui est réparateur et pour ça, je dois créer une distance entre le travail et mon esprit. OK? Je fais juste regarder. De mon côté, l'activité physique dans ma routine matinale, et là, je me questionne sur les bénéfices de le positionner ailleurs comme tu l'as fait. Écoutez, très bonne question. C'est bon d'avoir ces réflexions-là, puis de bien les calibrer, mais assurez-vous, particulièrement la santé, mettez des efforts là-dessus. Soyez intransigeants, soyez disciplinés. Pourquoi? Parce que la santé, c'est ce qui va vous permettre de matérialiser plus vite. Tout ce qu'on fait ne sert à rien si au départ, on ne prend pas soin de soi. Et si on prend soin de soi, puis on met toute son énergie pour accomplir ses rêves, puis qu'on n'a pas pris soin des gens autour de soi, ben ça se peut que les rêves qu'on a, ça devienne des cauchemars. OK? Donc, votre santé et vos relations, on doit les voir à votre agenda. Ça doit apparaître concrètement. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ne laissez pas ces deux choses-là, la santé et les relations, ne laissez pas le hasard déterminer à quel moment vous allez vous en occuper. Partez votre agenda avec ça. Mettez-y la priorité. OK? Je vais juste regarder les questions. OK. Évidemment, ce que vous avez vu, écoutez, le focalisateur m'a fait beaucoup de bien, en particulier l'alignement semaine, trimestre des objectifs. Absolument. Je voyais Magali. Bonjour Magali. OK, je vois Louis qui marque en direct. Hey, j'ai vu, Louis, les photos du nouveau centre Porsche. C'est, excusez-moi l'expression, c'est débile. T'es malade, c'est super beau. C'est très niche, c'est très boutique. Écoute, très, très brand. Je pense que vous êtes le premier, d'ailleurs, au Canada avec cette nouvelle image-là. Je vais aller vous voir, d'ailleurs. Hâte de voir l'atelier. Je perfectionne toujours la façon de travailler avec l'agenda. Écoutez, j'aime ça, voir ça. Je lis les commentaires de Patrick Tremblay. Ce que vous venez de voir, là, même moi encore, là, je suis toujours en train de le peaufiner. Mes routines du matin, des fois, je les garde 2 mois. Puis après 2 mois, je sais pas, je rentre peut-être dans une autre phase. Comme là, le printemps s'en vient, là. Les journées vont allonger, on va changer d'heure bientôt. Donc, ça se peut que je modifie un petit peu mes routines. Pourquoi? Parce que je vais peut-être insérer des activités différentes en fonction des saisons. OK? Donc, donnez-vous, travaillez toujours. Laissez pas vos rituels devenir embêtantes parce qu'elles deviennent ennuyantes. Ajoutez du piquant dans ça. Modifiez toujours un peu. Faites du millimétrage avec tout ça. OK? Alors, je vous salue tout le monde. Je vois que j'ai même dépassé 1 heure, mais je savais que ça allait être plus long, la manipulation des rendez-vous dans l'agenda. Mais j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel, patrice@48heuresparjour.com. Vous pouvez m'envoyer un message par Messenger. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de vous dépanner. Et comme je vous le disais, si vous voulez accélérer ce rythme-là, inscrivez-vous à l'Académie. On est rendu tout près de 100 personnes dans l'Académie. Et ça roule, on se donne du rythme. Et je vois des gens que leur vie est transformée, sincèrement. C'est beau de voir ça. Les gens sont plus alignés entre la vision et ce qu'ils font à chaque semaine et à chaque jour. Salut tout le monde, bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!